Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire mon dernier point réception juste avant info. Info 1 drôle, j'ai un livre dans ma bibliothèque pâle qui tombe tout seul, c'est-à-dire pas tous les jours, pas tout le temps. C'est juste d'un coup j'entends un boum, je ne sais pas d'où ça vient, je ne trouve jamais d'où ça vient et j'arrive dans ma chambre et il est par terre. Voilà. Donc là il est couché, je lui ai dit couché, pas bouger. Je ne veux pas te lire maintenant. J'ai pas l'énergie pour l'instant de lire vraiment. Je vais bien, hein, je vous rassure, c'est juste que je suis pas dedans. Puis je déguste un bon livre là d'hiver de Noël qui est censé faire du bien, mais pas encore. Il est un peu costaud, mine de. Je m'attendais pas à ça. Mais je vous en reparlerai. Et pour info numéro 2, ma jambe va bien. Pour ceux qui ont vu la vidéo précédente, j'étais coincée, ma jambe, je pouvais pas beaucoup la bouger. Je peux marcher, je peux bouger, y a pas de souci. Faut juste que je fasse gaffe et que je n'oublie pas parce que sinon je se réveille tout d'un coup et ça fait mal. D'autant qu'avec la radio ça a réveillé un problème au genou. Ça va mieux là, ça y est. Ça a mis un peu de temps pour passer mais ça va. Bref, de Halloween, Hamilton, Rebelle du désert chez PKJ. De... pourquoi je l'avais acheté? Lecture commune. Je me disais bien que je l'avais acheté pour une raison. C'est de l'occasion. Je vais vous montrer ici celui-là. Tant que j'y pense. Et celui-là aussi. Mais je les avais rangés en fait comme une idiote, c'est ça? C'est pas grave. Le Mars Club de Rachel Kouchner chez Stock. Pareil, c'est pour le mois de... qui se trouve dans le titre. J'espère que c'était français. Fleur de neige de Lisa Si, que j'ai trouvé en boîte aux livres. J'aime beaucoup cette autrice et je vais prendre énormément de temps pour le lire, mais ça va faire du bien. Ça, c'est pour la boîte aux livres. Ils ont fait des traits sur les livres pour indiquer que ça appartient à la boîte aux livres. Pas forcément, on n'est pas obligé de les rendre, hein, mais bon, du coup, ça donne moins envie de les garder. Et comme je suis censée remettre un livre en boîte aux livres, voilà. Lorraine Fouché, Entre ciel et louché, le livre de poche qu'une membre du défi lecture a lu, a adoré. J'ai dit tiens, il me parle ce livre, j'ai dû le voir quelque part. Effectivement, il n'était pas dans ma wishlist et je suis étonnée de ne pas l'avoir mis dans ma wishlist parce que c'est typiquement le genre de livre que j'aime en fait. Donc pas forcément dans ma catégorie préférée, mais de temps en temps ça peut faire du bien. Olivier Norek, Entre deux mondes chez Pocket aussi. C'est Pocket hein? Non. J'ai oublié de dire que Fleur de Neige était chez J'ai lu, mais bon, c'est marqué. Pareil, c'est pour le défi lecture, c'est pour... comment dirais-je? J'ai oublié de vous dire en fait, mais je suis un petit peu à l'ouest de temps en temps en ce moment, mais c'est pas grave, c'est normal, c'est tout à fait normal. Pour le défi lecture, pour le coup de cœur du staff, voilà. Enfin, coup de cœur du staff, par rapport aux auteurs. Là, pour l'auteur, on a le choix sur le livre, on a le choix sur l'auteur aussi, entre 5 auteurs. Léonore de Recondo, Amour chez Point, c'est pour une naissance dedans. Par contre, l'histoire n'a pas l'air des masses joyeuse. Je ne lirai pas tout de suite. La couleur des sentiments de Catherine Stockett chez Babel. Je crois que tout le monde en a entendu parler au moins une fois dans sa vie. Certains l'ont lu, notamment Piketty, qui en a parlé avec beaucoup d'émotion. Je ne le lirai pas maintenant parce que autant vous dire que c'est une palace. Je vais essayer de lire des petits, des grands, même en même temps, si je peux dire, mais je ne sais pas si je vais y arriver. Ensuite, je l'ai mis où ce livre? Ah, il est là. Agatha Raisin, le tome 1, La quiche fatale de MC Beaton, chez Albin Michel. Désolée pour mon accent pourrave comme d'habitude. Voilà, donc peut-être enfin venir. Ensuite, on va rester en catégorie roman. Un palais de colère et de brume de Sarah Gimas, édition Françoisir que j'ai là. Un bon 720 pages, mine 2, ça paraît pas. Mais... il est costaud le petit. J'ai failli faire valser tous les livres. L'héritage d'Arachné chez Nouvelle Plume de Marine Kelada. J'avoue que Arachné m'a fait fuir et le résumé m'a fait revenir. Donc voilà, il est très très bien noté. On verra. La légende des 4, le club des loups, le tome 1 de Cassandra O'Donnell. J'ai beaucoup apprécié la petite attention de Françoisire et de l'autrice. Alors certes, je vous l'accorde, c'est une photocopie, c'est pas un vrai. Mais ça reste quand même une petite attention fort agréable, soyons honnêtes.
Et il y a La Passeuse d'âme, le tome 2, saison froide de Marie Vareille. Je sais pas quand je vais le sortir, c'est aussi une belle pavasse, je sais pas de combien de pages, mais... Oui, 412 pages. C'est marrant, il a l'air presque aussi épais que l'autre. Ouais, c'est marrant ça. Bref. De la musique conversation, Haruki Murakami et Seiji Ozawa. Pour ceux qui ne sauraient pas, Seiji Ozawa est un grand chef d'orchestre japonais. Et moi qui ne suis pas fan des concerts de musique classique, j'en essaie de temps en temps quand ça passe à la télé. Mais le sien, je l'ai beaucoup aimé, je le trouve tellement cool en fait, ce monsieur. Pourtant, il est âgé. Et en fait, à un moment donné, en plein milieu, enfin je sais pas si c'est en plein milieu du morceau, je m'y connais pas, mais ça donne cette impression-là que le morceau est pas censé se terminer, il s'assoit sur le côté, il boit un petit verre d'eau, tranquille, il se pose, et puis hop, on est reparti. Et c'est en douceur, ça me rappelle un peu l'atmosphère japonaise en fait, dans sa façon de faire. Du coup, c'est d'autant plus captivant. C'est de l'occasion pour celui-là. Le fabricant de poupées de Cracovie de Romero chez Gallimard Jeunesse. Piketty en avait parlé avec tellement d'émotion que j'ai pas pu faire autrement que de l'acheter. D'autant que c'est rare de trouver certains livres à prix cassé, quoi. Vraiment cassé. Je pense trop, comment canaliser ce mental envahissant de Christelle Petit-Colin chez Guy Talandier. Cela c'est du neuf, malheureusement commandé. Je suis désolée pour mon libraire. Petite trahison exceptionnelle. En fait, si vous voulez, dans la page 2 de l'introduction, tout ce qui est dit, c'est ce que je pense quasiment. Quasiment, pas tout, mais presque. Donc je pense trop, mes proches me disent que je suis compliquée et je me pose trop de questions. Dans ma tête, ça ne s'arrête jamais. Parfois, je voudrais débrancher mon esprit et ne plus penser à rien. Surtout la nuit, hein. Surtout la nuit, c'est là où on pense le plus étonnamment. J'ai l'impression de venir d'une autre planète et je n'arrive pas à trouver ma place et je me sens incompris. Le dernier ça va un peu mieux, mais c'est en fait le seul endroit où je me sens compris c'est au milieu du livre et de la blogosphère, c'est à peu près le seul en fait, mais sinon ouais ça va mieux, c'est pas encore ça. Mon dernier cadeau de Noël est enfin arrivé. À présent vous pouvez enterrer la mariée de Oren Miller chez les éditions de l'Homme sans nom. Merci à ma meilleure amie qui regarde mes vidéos, je te fais de gros bisous. Il est merveilleux ce livre, et alors juste pour le plaisir, exceptionnellement, alors déjà, là, il y a ça, et exceptionnellement, je vais vous lire juste les premières lignes. Ouais, non, ça va pas durer longtemps, je vous rassure, il n'y a pas beaucoup. Prologue de ce qu'il reste de la mariée. Déjà, ça commence bien. J'étais une si belle mariée avant que je ne me consume. Je dirais pas le reste, mais... Voilà, rien que ça, moi ça me fait rire. C'est pas bien, hein. C'est pas bien, on devrait pas rire de ce genre de choses. Et alors le tome 1, c'est J'agonise fort bien, merci. C'est une saga en fait, plus ou moins. On peut les lire indépendamment, mais je pense qu'au niveau des personnages, il faut poursuivre, c'est mieux. Et le dernier qui s'appelle Et Dieu se leva du pied gauche. J'adore les titres de cette saga. L'autrice a un humour un peu british, un peu glauque aussi. Par contre, ils sont vachement durs, hein. Niveau, faut les endurer. La bibliothèque de Moncher de Scott Hawkins chez De Noël. Et apparemment c'est drôle. Je sais pas si c'est ça, mais est à la fois terrifiant et hilarant, étrange et humain, visionnaire et captivant. Moi tu mets ça, c'est bon. Service presse. Le sommeil aboli, la cité aux rêves interdits de Christophe Mogantal, que j'espère commencer réellement là, dans les jours qui viennent. Nef et Shea, le tome de l'Exode de Aline Wheeler, où là j'ai un petit peu plus de temps pour le lire. Et le dernier roman de Anthony Altman et Catherine Lang, où celui-là il est très court, ça devrait aller très vite. Du coup j'espère vous faire quand même une vidéo, alors oui dites-moi en commentaire. Parce que mon rythme de lecture étant ralenti, je ne sais pas si je saurais lire 5 livres pour vendredi prochain. Du coup dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo tous les vendredis quoi qu'il arrive, en vous disant que peut-être qu'il n'y aura pas 5 livres. Ou si vous préférez que j'attende vraiment 5 livres et que je poste le vendredi qui suit. Et dans ces cas-là, donnez-moi des idées de vidéos à faire. Je sais que je vais peut-être être taguée par une booktubeuse sur quelque chose, mais je sais pas quand, quoi qu'est-ce. Je verrai si... voilà. Je sais pas où je vais. Je sais pas où je vais sur rien en fait. Enfin sur tout du moins. Bref, c'est pas grave. To Your Eternity, tome 3 de Yoshitoki Oima chez Pika.
J'avais adoré Silent Voice, j'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes, je suis ravie d'avoir un tome 3, j'ai hâte de le lire. Mais bon, les mangas, moi j'ai hâte et puis ça traîne, donc on verra. De Fumitaka Senga et Telmin, tome 3 Dystopiary, chez Pika, c'est la mode du tome 3, on dirait. Je me suis enfin décidée à me mettre à jour en fait. Ces deux-là, c'est l'occasion. Black Butler, le tome 26 de Yana Toboso chez Kana. Je ne reviens pas au bout du 26e tome de n'avoir toujours pas retenu le nom de la mangaka. C'est pas grave. De Kazue Kato, c'est pareil, je retiens pas non plus. Hein. 19, 20 et 21 Blue Exorcist. Je sais pas quand je vais me les faire. Je sais pas. Faut que je diminue ma page manga en fait. Fruit Basket Another, tome 2 de chez Delcourt Tonkam de Natsuki Takaya. Pareil, ma mangaka de cœur et j'ai du mal à retenir son nom. Alors d'habitude, il sort tout seul quoi. Mon dieu. Kasane, la voleuse de visage, tome 13 de Daruma Matsura chez Kion. J'adore cette série. On n'est pas loin de la fin, il reste plus que 2. Tome 1 de Isabella Bird, la femme exploratrice chez Kion de Taigasasa. À vos souhaits. Bref. Je regarde juste vite fait des planches, voir un peu si... S'il n'y en a pas une comme je l'imaginerais, peut-être. Les pages sont vachement foncées. Je suis étonnée de ça par contre. Voilà, pour vous donner une idée. Je sais pas du tout ce qu'il vaut, mais je sais que j'en ai entendu que du bien. Et moi j'aime bien l'idée de ce manga. On verra. J'ai dit que j'en commencerai pas d'autres, mais bon, il est temps d'occasion, j'allais pas lui cracher dessus quand même. Servir le pape de Yan Liang et Alex Inker chez Sarbacane, BD. Adaptation du roman du premier. Je ne reprononcerai pas son nom. Et j'ai très peur de le lire. Je l'ai acheté sans m'inquiéter en fait. Au vu du résumé, je me suis pas inquiétée. En plus, mon libraire était passé derrière moi en me disant oh, trop génial. Et ouais, c'est bon. Voilà ce que ça donne en termes de graphisme. C'est pas des graphismes voilà, qui me. Mais ça va aller. C'est pas. Ça me bloque pas dans ma lecture. Et en fait, quand je l'ai feuilleté devant ma meilleure amie en disant oh, regarde, c'est trop génial, je suis tombée sur une page, et il n'y en a pas qu'une, c'est bien là le problème. Donc je pense que quand je vous en parlerai, je vais être très gênée. Je pense que oui. Et mon libraire aurait pu me prévenir, surtout je suis très sensible sur ce sujet-là. Mais bon, ça va le faire. Et j'espère ne pas avoir oublié un seul livre, parce que du coup, comme je les ai éparpillés un petit peu... Non, ça va, j'ai rien oublié, pardon. Bref, sur ce, je vais vous laisser là. Je vous retrouverai pour la semaine suivante. N'oubliez pas de commenter, partager, liker. Enfin bref, je sais pas vous le dire à chaque fois. Vous êtes libre quand même. On est dans un monde libre, je l'espère. Et j'espère que vous passerez surtout un excellent week-end, que vous profiterez de vos proches, que vous lirez, que vous partagerez ça. Et bref, je vous retrouve très bientôt. Salut!